Salut tout le monde. J'espère que vous allez Bien. donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la saison 4 de Stranger Things, et on va développer sur notre avis, et nos théorie. voilà. Donc comme d'hab, une partie sans spoil de notre avis vite fait, très court, et ensuite en deuxième partie, spoil avec nos théories pour le futur de la série. Ne vous inquiétez pas, on va vous tenir au courant quand les spoils commencent, donc vous Yep. pouvez rester jusqu'à temps qu'on vous dit de partir. Exactement. Donc sans plus tarder, je vais commencer par mon avis. Mon avis sur cet épisode, je l'ai trouvé meilleur que le premier parce qu'on est plus plongé dans les personnages qu'on connaît et non pas dans les personnages auxquels on n'a Connaissance. aucune connaissance. On peut pas vraiment se mettre à leur place parce que on les connaît pas, mais dans cet épisode on se met un peu plus à la place des personnages parce qu'on les connaît, on les a vus grandir, on voit les évolutions. Et ce qui fait qu'on est plus plongé dedans que le premier. Je suis d'accord, comme en fait le ton était déjà annoncé dès le premier épisode, du coup, on sait à quoi s'attendre. En vrai, on sait dans quelle direction on va prendre, quelle est l'ambiance de la série. Et du coup, comme on nous introduit un peu les nouveaux personnages, du coup, on commence à les comprendre. Et c'est cool et ça interagit du coup avec ceux qu'on connaît de base en fait. Contrairement au premier épisode où on voyait les personnages sans ceux qu'on connaît, là c'est un peu plus plongé dans ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire un nouveau personnage, mais on n'est pas juste focus sur les nouveaux. Là on est plus intégré dans l'épisode parce que on voit les personnages qu'on connaît et des nouveaux, tandis que si c'est seulement des personnages qu'on connaît pas, on est un peu moins dedans. Et c'est pour ça que l'épisode 2, je l'ai un peu plus apprécié sans trop rentrer dans les détails. Voilà, je vous dis que moi, on est plus intégré, on est plus focus à l'intérieur de l'épisode, on suit mieux. Parce que justement, on n'est pas juste focus sur des personnages qu'on connaît pas. Bah en fait elle a tout dit ce que je voulais dire, c'est exactement ce que je pense aussi. Je pense au fur et à mesure la série sera meilleure, je trouve. Je pense qu'on va plus l'apprécier, la kiffer parce que les enjeux sont posés, le ton est imposé. L'histoire commence vraiment pour moi, de mon point de vue sans spoil. On commence à découvrir un peu plus l'atmosphère de Stranger Things. Oui, ça c'est cool parce que on voit pas beaucoup, bon c'est pas vraiment un spoil, mais je trouve que les personnages principaux sont moins en retrait que comparé aux autres saisons, je trouve. On voit un peu plus les personnages, on voit un peu tout le monde, sans se concentrer seulement sur une partie du groupe. Mais il y a un personnage, sans vraiment rentrer dans les détails, qui est un peu absent. Ouais, qui est un peu en retrait, on vous dira c'est On quoi. développera après dans la partie spoil. Ouais. Ça, c'était cool. Pour résumer, ça commence à... Ça commence à ressembler à du Stranger Things. Ouais, Donc voilà. voilà notre avis. Sans plus tarder, on va commencer avec les théories pour pas que cet épisode soit aussi long que le premier. Yep. Cette vidéo plutôt est aussi longue que la première. Donc sans plus tarder, on commence. Partie spoil, let's go. Donc ceux qui n'ont pas vu ceux qui n'ont pas vu l'épisode 2 de Stranger Things, je vous conseille et l'épisode 1 bien sûr, je vous conseille de quitter cette vidéo et de revenir quand vous avez tout visionné. Let's go, partie spoil. Oui, donc comme on est dans la partie spoil, je vais pouvoir développer ce qu'on disait du coup avec le personnage absent. Yep. Le personnage absent qui est... Jonathan, Ouais, Jonathan, hyper absent, je trouve, hyper pour ces deux absent, premiers épisodes. il est très incompréhensif, son caractère est Il- vraiment illogique On dirait comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Carrément, on dirait qu'il a changé. On dirait, oui, carrément qu'on a changé. Comme je disais dans la vidéo du premier épisode, je disais que les personnages avaient évolué et avaient changé. Et c'est Un très peu mal, bizarre. bizarrement, genre, on ne comprend pas trop où ça le mène en fait. Et je trouve pas hyper intéressant son pote, son personnage. Son personnage, Pas ouf, à voir on aurait pu faire sans pour l'instant. carrément. Mais
dans Stranger Things, ils mettent souvent des personnages pas au hasard. C'est clair. On va voir après quel est son rôle, je pense. Parce que là, c'est que les 2 premiers épisodes, évidemment, il y en a 9 au total. Mais dans la partie 7, dans la partie 1, il y en a 7. Du coup, on va voir au fur et à mesure quel sera son destin dans la série. Voilà. Donc, Personnage un peu absent, donc voilà. Let's go pour les théories. On peut partir sur les théories. Donc, théorie sur le fait que cet épisode avait l'air méchant. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit dans la première vidéo sur l'épisode 1. Où je pensais que Eleven faisait on va dire une réaction entre guillemets post-traumatique parce qu'elle avait tué beaucoup de personnes comme on voit au début de l'épisode 1 et qu'elle avait peut-être oublié et que c'était un événement qui l'avait fait perdre la mémoire ou quelque chose et qu'il allait avoir un élément déclencheur. Et le fait qu'elle soit harcelée, je crois que je l'ai dit dans l'épisode 1, ça peut jouer fortement. Fortement, comme j'avais dit. Et en effet, là on a pu voir vraiment Eleven ne plus savoir se contrôler. Il y a une scène de violence quand même, je trouve assez très violente. Choquante, je trouve, je m'y attendais pas en fait. Très violente, très violente. Et je me dis, heureusement qu'elle a pas encore retrouvé ses pouvoirs, sinon ça aurait été catastrophique. Oui, c'est carrément, elle l'aurait tué, je pense, carrément. Parce qu'en fait, Eleven est très dangereuse, en fait, on l'aperçoit sous un autre angle. Voilà, au lieu de voir la petite Eleven toute gentille qui sauve le monde, là on voit une Eleven... sa vraie nature, j'ai envie de dire. Voilà, très furax, comme elle était enfant en fait, et qu'elle ne sait pas se contrôler. C'est peut-être pour ça justement qu'elle était enfermée, parce qu'elle peut être dangereuse si elle ne contrôle pas ses émotions. Exactement. Première théorie faite. Voilà, on passe à la deuxième. Donc, est-ce que Eleven n'a pas un côté méchant et est-ce qu'elle n'a pas été enfermée dans ce but simple de savoir se contrôler pour pas détruire justement le monde? Et en fait, on peut peut-être s'apercevoir en fait que le labo était des gentils en fait, en quelque sorte. Ouais, peut-être que pour la protéger. C'était pas juste en question méchante et de faire des expériences, c'était peut-être justement pour qu'elle apprenne à se contrôler. À la canaliser, etc. pour pas que le monde soit en danger, entre guillemets. Voilà, donc c'était notre première théorie, j'espère que vous avez compris, n'hésitez pas à dire votre avis. En commentaire évidemment. Maintenant on passe à la deuxième théorie sur... on va parler des horloges. On a vu une horloge dans le premier épisode ? 2 fois. 2 fois, ok. 2 fois avec oui en fait. Tout simple. C'est qu'en fait, si un personnage voit l'horloge, je la fais très, très simple, hein. Si un personnage voit l'horloge, il va mourir. Tout simplement. Pourquoi une horloge ? Peut-être c'est sa fin de vie. Sa durée de vie. Sa durée de vie qui lui reste, comme quoi. Peut-être. Comme quoi l'heure tourne et que sa fin approche. Mais... Et ça ramène à un traumatisme, vas-y. Je trouve. Oui, souvent, le potentiel démon Gorgon arrive très peu après. Sous un traumatisme en fait. On peut voir notamment avec comment s'appelait la fille, Chrisley qui avait un traumatisme sûrement avec sa mère. Et là, ce jeune journaliste qui est avec Nancy, avec un accident de voiture, on peut voir que tout est lié sur un truc sentimental. Oui. Donc, est-ce que ça joue pas un rôle important pour les faire perdre la tête? Et surtout, l'horloge, on voit petite différence avec la première victime, donc Chrisley, qui voit 2 fois l'horloge au lieu d'une. Et on se dit que, sûrement, s'ils sont pas tout seuls, eh ben, il y a peut-être moyen d'arrêter ce phénomène-là. Ouais, il y a fort moyen, puis à chaque fois qu'ils voient l'horloge, ils voient l'espèce de gros méchant Démogorgon, tu vois. Le Vecna, du coup, il l'appelle dans la série. Le Vecta, ouais. Le Vecna, je crois. Ouais, par rapport aux démons, aux Donjons et Dragons. D'où la scène qui était plutôt importante, en fait, au final. Ouais. Je dis 2 fois, en fait. Mais ouais, et c'est clair, et moi, je suis pratiquement sûr que... parce qu'en plus, à chaque fois, ils voient un mort juste, un mort dû à leur traumatisme. Moi, je suis sûr qu'on va voir Billy. C'est quasiment sûr qu'on verra Billy parce que ça a fort tourné sur le traumatisme de Max qui arrête pas de penser à lui. Qui joue beaucoup sur cette saison aussi. Voilà, qui est très renfermé dû à cause de ça, donc il y a sûrement de fortes chances qu'on voit Mais Billy. le problème, c'est que si on voit Billy, ça veut dire que Max a vu une horloge. Voilà. Et si Max a vu une horloge, c'est pas bon pour elle, du coup. Donc on peut déjà en déduire plusieurs choses, donc... Max, fais attention à toi. Attention aux horloges. Donc voilà. Troisième théorie.
Troisième théorie, c'était avec le fait que Dr. Brenner était sûrement Lot. Dr. Brenner, c'est le père de Eleven. Le pseudo-père, ouais. Ouais, le C'est pas pseudo-père. Ouais, c'est comment on l'appelle dans la série. Et c'est l'un des plus informés au sujet et surtout le survivant, le seul survivant du massacre de Eleven lorsqu'elle était petite. Donc s'il y a bien une personne qui serait capable de faire ce genre de choses, ça serait le docteur Brenner. Parce que les Russes sont trop occupés actuellement avec notamment Hopper, je pense. Et je pense pas que ce serait un Russe qui ferait Je ça. pense pas non plus. Et docteur Brenner, on n'a pas vraiment vu sa mort. Donc il y a forte chance qu'ils mettent ça. Puis c'est les mêmes matériaux que dans le laboratoire qu'on voit à la fin. À la fin, on voit qu'il est dans un grenier d'une maison. Et potentiellement, les machines sont les mêmes que le laboratoire. Et la personne qui est capable de faire ça, reproduire les mêmes choses, sont sûrement du coup le docteur Brenner. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Le docteur Brenner a également les yeux bleus. Aussi. Et il est très grand, comme la créature. Voilà, donc Puis en plus, on le voit, c'est... Il y a peut-être plus d'importance que ça, ils l'ont peut-être rappelé un peu on plus le que ça. voit également au début de l'épisode 1, donc peut-être que ce n'est pas pour rien. Parce qu'au début, dans la première vidéo, on pensait que c'était Billy. Billy potentiellement Lot, parce qu'il a la même morphologie et également le même regard. Mais là, ça rejoint même la même idée que Docteur. Totalement d'accord. J'ai rien à ajouter. Donc, on verra bien ce que ça en dit, mais Billy est moins apte de créer des machines que le Docteur Brenner. Carrément. Je suis carrément d'accord aussi. Donc, à voir, et sachant que le Docteur Brenner a étudié également le pouvoir de 8. Oui. Pour venir à une deuxième théorie. Ouais, 8 pourrait ressurgir avec cette saison. Elle pourrait avoir un lien en tout cas, parce que beaucoup de gens... Peut-être pas d'elle-même, mais avec son pouvoir. Ouais, avec son pouvoir c'est clair, parce que beaucoup de gens du coup hallucinent entre guillemets en Oui, hallucine, il voit des choses que d'autres ne voient pas, et c'était le pouvoir de 8, si vous vous rappelez, de faire voir des choses, notamment dans la saison 2. Avec le mur qui tombe devant les personnes, ouais. ou bien le pont qui s'effondre. Ouais, toutes des choses comme ça. Puis là, c'est pareil, du coup, avec cette saison. Mais avec les traumatismes. Carrément. Exemple, dans la voiture, quand avec Nancy et du coup son acolyte, entre guillemets, qui voit le policier tout dégueulasse et tout, quoi. Enfin... Ouais, c'est changer de visage, et c'est clairement comme le pouvoir de 8. De 8. Donc, est-ce qu'il y a un lien? On sait pas si vraiment ça a un lien, mais comme par hasard, le pouvoir ressemble très fortement. Et la sœur d'Eleven, c'est bien 8. Donc, à voir ce que ça en dit. Parce qu'elle sera de retour dans cette saison. Mais ses pouvoirs ressemblent. Donc, peut-être que le Dr. Brenner a réétudié ses pouvoirs. Oui, c'est possible aussi. Le Dr. Brenner est le seul à l'avoir vu. Vraiment. C'est clair. Donc, ces deux théories se rejoignent quand même pas mal. Ok, ouais, c'est clair. Bon, dernière théorie, je pense. La dernière théorie concerne, du coup, c'est encore la scène en fait avec... comment il s'appelle? Je sais pas comment il s'appelle, son acolyte à Nancy. Aucune idée, on l'a pas assez vu pour connaître son prénom. Ouais. Le petit à lunettes, on va dire. Le petit à lunettes, un peu fragile, un peu maigre, aux côtés de Nancy, en fait, lorsqu'il vit son traumatisme, en gros, lorsqu'il est dans Pas de forêt, dans la forêt. Ouais, dans la forêt, la scène où il est dans un espèce de... où il creuse ses tombes, je trouve, dans le fossé. Ouais. Pour moi, ça ressemblait à un truc de tombe, non? Non, d'abord il est dans la forêt avec l'horloge, et quand il se retourne, il voit plein de personnes avec le même visage que le démon Gorgon, enfin le pseudo-démon Gorgon. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Le démon Gorgon, c'est peut-être juste une invention par exemple, du docteur Brenner, qui a reproduit la formation du démon Gorgon pour justement arriver à des fins qu'on ignore encore. Je suis carrément d'accord. Mais à un moment, il tombe dans un trou. Ouais, il tombe dans un trou, mais tout d'abord, c'est quand il est dans la forêt, il se retourne, il voit plein de morts avec un visage semblable au potentiel démon Gorgon. Et le fait qu'il y ait plein de gens, ça peut prouver une sorte de preuve qu'il veut potentiellement faire des soldats. Mais maintenant, je rejoins ton idée avec la tombe, donc je te laisse développer. C'est tout simple, hein, c'est lorsqu'il est dans la tombe, il voit du coup on va l'appeler Vecna maintenant.
Bah moi je l'appelle Vecna personnellement. Il y a Vecna Vecna. qui arrive du coup. Et le mec du coup il lui demande bah, pourquoi il fait ça. Et là on a une réponse de Vecna. Coco il dit bah je veux que tu me rejoignes. Voilà. Et ça rejoint un peu notre théorie du coup qu'on avait dit dans l'épisode 1. Voilà, avec les potentiels soldats. Voilà. Ou il ne prend juste ses connaissances en fait. Peut-être qu'il prend juste ses connaissances dans son cerveau. Parce que le cadavre est toujours là. Oui, mais bah oui, en plus le cadavre est toujours là, mais... Et comment ça s'appelle Chrissy. Chrissy, elle était toujours là. Son cadavre était toujours présent. Et je pense que le fait qu'il prend ses yeux, ça a une importance, une symbolique, une signification, je pense. C'est pas pour rien. Ah ouais. Tu vois, parce que même le guitariste, il dit c'est comme si il le prenait de l'intérieur de son corps. Ah ouais. Tu vois, c'est qu'il prend, je sais pas, s'il prend... Ses yeux sont... Ses yeux, et que ça rejoint peut-être tes connaissances, ton cerveau, tu vois. Sont sûrement très intéressants. Et je pense qu'on va les voir dans peut-être un monde à l'envers ou quoi, ou en forme de lui, de soldat, enfin de soldat démogorgon. Ouais, c'est ça, il va mettre ses yeux sur des démons gorgons, en fait. Ça peut être ça, sur ça peut être... des Vecna. Vecna, c'est le chef, j'ai l'impression que c'est le monstre principal. Bah, sur des démogorgons, tout sur ça. des Vecna junior. Des Vecna enfants, en fait. Voilà, donc je pense que leurs yeux peuvent être utilisés pour justement créer leurs clones, en fait. Totalement d'accord. Donc voilà. Ouais, tout à fait possible. Encore plein de théories. On a eu quand même 2-3 réponses par rapport à nos théories de l'épisode 1. Mais certaines rejoignent. Donc la réponse qu'on a eue, c'est déjà avec Eleven, que j'avais dit dans la théorie 1. Je vais pas me répéter comme vous avez regardé la vidéo. Mais voilà, le reste rejoint quand même un peu les autres théories. En fait, on est toujours sur les mêmes théories, qu'on change un peu d'avis quand même, en vue de ce qu'on voit. Il y a juste une chose qu'on ne sait pas, ou bah moi personne que je connais pas, que je sais pas la réponse, que j'ai aucune théorie, je pense qu'il y en a aucune, faut voir la série, c'est Enzo. C'est qui lui? Enzo, on n'a aucune idée, c'est un russe, mais où est-ce qu'il vient? Je pense qu'on va le savoir dans la série, mais c'est impossible à deviner, je pense. C'est impossible de dire, même si, comme par hasard, comment il a su que Joyce était dîner à ce moment-là Il faudrait regarder l'ancien épisode pour essayer de voir les détails, peut-être potentiellement, mais là, actuellement, sans vraiment regarder les épisodes, c'est impossible. Ouais, c'est clair. Tout à fait d'accord. On verra grosse enquête. Potentiellement... des prochains épisodes. Voilà, peut-être c'était quelqu'un qui était à côté, assis à une table, qu'on n'a pas remarqué. Puis au restaurant, c'était Enzo. Pourquoi je suis persuadé que c'est ça? C'est pour ça qu'au début, j'avais pas compris. Ouais, je pense que t'avais raison. Donc, on en saura plus tard. Sur ce, on va pas faire plus durer la vidéo. Non, c'est fini. C'est fini, c'est tout, je te dis. Donc, on vous dit... à bientôt. Pour un prochain épisode. Sur... Stranger Things, saison 4. Et sur l'épisode... 3, bah non, 3. On est au 3. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker. Dites-nous vos théories en commentaire. Bien sûr. Et mettez un j'aime. Ça va pas. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, à plus.